Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation test d'un vidéoprojecteur envoyé par la marque Vankyo. Si vous vous rappelez bien, si vous reprenez un petit peu en arrière dans nos vidéos, j'avais présenté déjà un vidéoprojecteur de cette marque. Donc il nous a été envoyé directement depuis le site Amazon. On le retrouve à 109,99 €. C'est le modèle 410W. Donc on va voir ensemble les détails des caractéristiques. On va regarder un petit peu le contenu de la boîte dans un premier temps. Donc ici on y retrouve la marque Vankyo, ici donc la référence le 410W. On voit qu'on peut faire du screen mirroring, donc on va pouvoir dupliquer l'écran de son smartphone, on le fera ensemble. Wi-Fi connexion, c'est ce qui nous servira à faire le jumelage pour la recopie d'écran de notre smartphone. Il est du 720p en natif, donc 1280 par 720 et max size de projection, et on pourra aller jusqu'à du 200 pouces. Sur la partie gauche, c'est pareil. Et de l'autre côté, on y retrouve également la même chose. Donc une fois qu'on a ouvert ce package, on se retrouve avec... Donc ici, je le pose là. On a notre vidéoprojecteur. On a une magnifique housse. Vraiment, une bonne housse de qualité. Avec des bons matériaux. On retrouve ici la marque Vankyo. Ici, avec une petite étiquette de la marque. Screen Mirroring, ici noté. Donc avec une petite anse de transport. Donc quand on ouvre celle-ci, bon, c'est bien parce que du coup on pourra l'emballer pour le promener avec nous. Donc dedans on y retrouve ici le vidéoprojecteur. On y retrouve ici une petite poche dans laquelle on aura un petit peu de notices, hein, un guide rapide. Ici qui va vous expliquer le nettoyage, le branchement, le fonctionnement des boutons, etc. Ici, le gros manuel, on aura de l'anglais et du français. Donc 18, ce sera du français. Ici, voilà, avec le contenu du paquet. Français, la désignation de chaque bouton pour les options et tout. Le menu, tout ça. Et on fera le tour de tout ça, bien entendu, une fois qu'on va le brancher. Donc une petite pochette ici, on pourra y brancher, y mettre d'autres accessoires hein, si besoin. On a dedans ici un trépied. Je vais poser là. On a une télécommande, donc elles se ressemblent toutes, hein, ces télécommandes. Juste là, elle est logotée Vankyo ici, avec ici le bouton d'alimentation, le mute, le play, l'avance-retour. Ici, nos touches de navigation. Touche OK, retour, les menus, le volume. Donc, tout simple. On a dedans un câble d'alimentation en prise française. Ça va nous servir. Ici, une sortie jack avec du RCA. Et on a également aussi un câble HDMI. Donc voilà, on a le pack complet. On a tout ce qu'il faut pour brancher notre appareil. Et on a bien évidemment dedans notre vidéoprojecteur ici. Avec la marque donc Vankyo ici. Une petite protection en plastique hein, pour venir y protéger ici notre lentille. Donc ici on a le capteur infrarouge ici pour la télécommande. Sur la partie gauche ici on va y retrouver le haut-parleur, la ventilation. La sortie ici pour l'alimentation, on aura ici du VGA. On a une sortie ici TV. A priori, c'est comme s'il y aurait l'antenne, mais il est fermé en fait. On n'a pas accès. On aura de l'USB, on aura pour de la carte SD, etc. Sur l'arrière, on aura pareil ici hier, il y a marqué. Hop, c'est aussi pour la télécommande. Voilà, on aura une sortie HDMI, une sortie AV, une sortie pour le casque. Et ici, une petite molette qui va nous faire le réglage trapézoïdal de l'aération ici. Sur le côté aussi de l'aération. Sur le bas, donc on y retrouve ici des petits patins en plastique antidérapant. On a un troisième pied qu'on pourra venir fixer ici pour se le mettre un petit peu comme ça en incliné. Voilà. Ou sinon à côté, on aura un autre trou. Je vais vous mettre. Hop. Ici pour venir y mettre le support. Alors que j'ai pas trouvé très pratique. On a notre support là. Voilà, il tient. Bon, on trouve l'angle pour pas qu'il tombe. Mais il tient pas, on va dire, sa position. Vous voyez, même en position fermée.
Voilà, il ne tient pas tout à fait bien sa position, mais bon, voilà, on a un trépied, on pourra y adapter d'autres parce que le pas de vis est quand même standard, hein. Donc on pourra mettre d'autres trépieds si on a. Et sur le dessus ici, donc on y retrouve la marque, le nom Vankyo, interdiction de mettre aussi dans les yeux. La molette ici pour le focus, et après nos touches qu'on retrouve sur la télécommande, hein, avec le bouton OK, le power, et ici une petite LED pour l'alimentation. Voilà. Allez, on se fait les petites caractéristiques. Donc ce modèle, on le dit, on le retrouve à 109 euros. Je trouve un petit peu cher, hein, pour ce qu'il propose. Je pense que c'est des projecteurs qu'on trouve dans les peut-être 60-70 euros. Après, bon, il a l'option du Wi-Fi qui fait qu'il est un peu plus cher que les autres. Il fait du 5500 lumens, donc résolution 1280 par 720p, natif, hein, du contraste 3000 sur 100. Donc il supporte après du Full HD 1080p. De la Wi-Fi donc pour caster l'écran, ou alors on peut aussi le faire par câble directement en USB si votre téléphone le permet, hein, et est compatible avec ça. Il aura du Wi-Fi stéréo, donc on va voir parce que moi j'ai vu qu'un seul haut-parleur. Donc en port, on a dit on a de l'HDMI, du VGA, de l'USB, de l'audio, de l'AV. On peut y brancher donc des stickers télé comme j'ai ici par exemple en HDMI la clé Xiaomi. On testera ça de toute façon en HDMI. On peut faire du 33 pouces à du 200 pouces maxi, des dimensions donc de 31 par 21 par 11. Et donc pour les accessoires, on l'a vu, le trépied, la télécommande. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des caractéristiques. Ce que je vous propose, c'est que je le branche et on passe en mode ici nocturne et on va s'allumer tout ça. Donc voilà, là j'ai allumé l'appareil, donc ici on sera sur le menu principal. Donc bien évidemment quand je l'ai allumé, ça m'a demandé juste un paramètre, c'est le paramètre de la langue, tout simplement. Donc ici je l'ai positionné ici, j'ai branché dessus la clé Xiaomi et j'ai mis une clé USB ici sur le côté. Vous voyez, donc on a la LED ici de fonctionnement. Si je l'éteins, donc là il est éteint, il est en position rouge ici. Donc on va se le rallumer ensemble. Hop, il clignote. Donc là j'ai une lumière, hein, qui est allumée. Comme ça on peut se rendre compte aussi du contraste. Donc là je suis pas super loin, vous voyez. Je vous montre un petit peu. Voilà, je suis pas super loin en distance. J'ai dû le mettre ici sur le tabouret. Donc plus on va reculer, plus on aura bien évidemment un grand écran. Donc en termes de soufflerie, je ne sais pas si vous entendez bien, ça souffle un petit peu, c'est peut-être moins bruyant que le modèle précédent que j'avais testé. En tout cas voilà. Donc ici, on a une partie paramètres sur notre télécommande. Donc on aura les images, on pourra choisir donc ici du mode standard, du mode soft, utilisateur ou vif. Voilà, on fait retour. Les températures de couleur, l'aspect ratio donc en 16 neuvième et le mode de projection, donc en façade bien évidemment. Le mode HDMI. Là, réduire la taille. Hop. Ici. Ben, je suis sorti. Donc après on aura la partie son, donc mode de son cinéma, on aura la balance et l'auto-volume. On aura une programmation aussi d'horaire, on peut programmer une extinction. Et ici dans les options, donc on aura la partie français pour le langage, la restauration des réglages, la transparence de l'OSD, la durée de l'OSD, le blue screen et les mises à jour logicielles via USB, donc à voir où est-ce que l'on pourra récupérer en fait simplement les mises à jour. Il faudra voir, peut-être faut demander au vendeur. Ensuite ici, si je vais dans la source, donc on aura l'USB, on aura l'AV, on aura le screen mirroring et on aura l'HDMI. On va tester d'abord l'HDMI. Donc je vais prendre ici, hop, mon autre télécommande, hein, de chez Xiaomi. On va éteindre la lumière un petit peu. Hop là. Comme ça on voit vraiment bien le contraste, etc. Donc voilà, ça marche sans aucun problème, hein. Là je suis sur ma box Xiaomi, ma clé stick Xiaomi plutôt. Donc on voit qu'on pourra
aller sur Netflix sans aucun souci. On est sur une source HDMI, donc je vois pas pourquoi non plus ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, on pourra naviguer. Après, vous connaissez, je ne vais pas vous décrire Netflix ou autre. Voilà, ça fonctionne sans souci. Donc après, en autre sortie, on aura la sortie USB. Donc moi, j'y ai branché une clé USB. Donc on va aller voir. Donc on aura la partie ici cinéma pour ce qui est vidéo, la partie musique, la partie photo, la partie texte et la partie support. Ce sera très certainement voilà, pour contacter le support de chez Vankyo. Hop, on revient là. Donc on va aller voir la partie musique. On va aller sur mon disque, on va aller sur test, on va aller sur musique. On va se mettre musique libre de droit. On va faire play. Et on va se monter le son un petit peu. Donc là je suis à combien en volume? Je suis à 32. On va laisser remonter un peu le son. Donc ils disent son stéréo, mais en fait il sort que d'un côté. Donc je vois pas trop le truc. On va laisser monter un peu le son. On va monter à fond, voir ce que ça donne. Hein. Je m'attends pas à des miracles. Mais... En fait, quand on monte, il y a plus d'aigus qu'autre chose. Pas trop de basse. Ouais. Hop, on va baisser. Il n'y a pas plus de basse que ça en fait. Hop, on va se faire retour. Bon, après ça fonctionne. Mais ce ne sera pas fait pour écouter forcément de la musique. Allez, on va aller dans le cinéma. On va aller se mettre un petit peu notre vidéo. Et après on testera la partie aussi recopie d'écran hein, surtout avec ce Vankyo. On va aller dans vidéo. Donc j'avais essayé des vidéos forcément 4K ça passe pas hein. Voilà nos supports forcément. Hop. Celle-là on va la décocher, celle-là elle passe pas. Donc on va mettre notre vidéo à nous Full HD qu'on a l'habitude de voir dans mes tests. Lequel? Toi? Non, toi! Bon, l'image est plutôt bonne, hein. Je sais pas si on va pouvoir voir comme ça un petit peu. L'image est pas mauvaise. Plutôt pas mal. Bon, on va essayer la partie. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Hop, donc le 1080p, pas de problème. C'est plutôt correct. Allez, j'ai rallumé un peu la lumière. On va aller tester donc le screen mirroring. Mirroring, pardon. Donc ici, il avait détecté déjà que j'avais un appareil Android. Parce que sinon, quand c'est iOS, il vous dit aussi tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Il faudra aller trouver dans vos paramètres, activer le multiscreen, la fonction dans l'Android. Alors moi, je suis sur le Samsung. Donc déjà, il faudra se connecter au réseau. Moi, je suis sur le Samsung, donc en fait, moi, c'est tout simplement Smart View, ici. Et il me propose directement Leisure, ici.
Donc il me dit démarrer la fusion avec SmartView, démarrer. Là on voit qu'il est en train de se connecter. Connecting. Hop. Et voilà. Et là, j'ai mon téléphone. Donc on va éteindre la lumière. Hop. On va voir ensemble. Je vais baisser ma lumière aussi du téléphone. Là, effacer mes notifs. Voilà, donc là j'ai mon téléphone. Et c'est quasi instantané, franchement. Pas de souci là-dessus. Donc après, il faudra activer le mode paysage si vous voulez le plein écran. Donc on peut ouvrir par exemple ici YouTube. Aller dans mes vidéos, vos vidéos. On peut regarder la vidéo quoi du OnePlus 8T. Ici, je mets en mode paysage. Putain, je vais baisser le son un petit peu. Alors on a entendu quelques saccades. Attends, on va baisser un petit peu le son. Alors après ma Wi-Fi là elle est pas terrible, j'ai la chambre fermée. Ah, ça assure hein. Ça assure, j'ai que la Wi-Fi là, j'ai pas ma puce sur ce téléphone là. Le OnePlus 8T, un téléphone qui m'est envoyé à la Ah, ça assure hein. Disponible à vendre, je le garde, mais bon, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. C'est vraiment on ne sait jamais. Du coup, je mettrai le petit machin tout à l'heure, allez voir le prix après. Donc c'est le OnePlus 8T modèle 12 Go, le plus haut de gamme. En fait, il fait 599 €, je crois. Ouais, ça se stabilise un petit peu. Donc du coup, donc on pourra balancer les vidéos YouTube. On pourra, on va essayer Netflix. Ici. On pourra passer du Netflix, regarder sur OK. Donc là, ça fonctionne, mais il y aura une latence. Alors peut-être il vaudra mieux faire fonctionner en fait cette option-là. Là, je suis sur mon écran de verrouillage. Cette option-là, directement par câble. Je pense que ce sera mieux. Ça fait un petit peu comme l'autre. C'était pas super fluide. Donc après, on aura la sortie AV. Sortie HDMI, on l'a vu, ou sortie après sortie VGA tout simplement. Hop. On va partir là, comme ça va couper la partage d'écran. Allez, on remet un petit peu de lumière. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour là de ce Vankyo qui a donc voilà le petit plus de faire Wi-Fi. Juste pour la recopie d'écran, ça va. Pour transférer de la photo, hein, pour voir peut-être de la photo directement sur grand écran, ça va. Après, on a vu que par exemple là sur YouTube, avec la Wi-Fi, c'est pas d'une super fluidité. Il faudra essayer directement par câble. Je crois que moi sur mon Samsung, je crois que j'ai l'option par câble. Paramètres. Il faudra que je regarde dans les paramètres du partage d'écran. Hop, on va le couper. Enfin, je le coupe là dans mon truc, le Smart View. Ici, hop. Je crois qu'on peut choisir en fait par câble et je pense que ce sera bien meilleur. Il y aura pas cette latence de Wi-Fi. Après, il faut dire, voilà, je me suis isolé dans la chambre. La box, elle est derrière un mur là-bas, un mur porteur. J'ai pas, je pense pas avoir un super bon réseau hein, sur mon téléphone. Ouais. Et de plus. Donc voilà. Sinon quoi, bon, voilà, un rétroprojecteur en natif du 720p qui supporte du Full HD. 109 €, il est vendu, je trouve un peu cher. Vraiment, je ne veux pas dire que du bien de la marque. Hein. Je pense que ça vaut pas les 110 €. Bon, sinon, voilà, on est sur un truc tout à fait standard après, qui n'est pas super silencieux non plus. Bon, alors, ils disent un son stéréo. Moi, j'ai vu qu'une enceinte qui se trouve sur ce côté-là. Le son stéréo, il aurait dû en avoir une de chaque côté. Là, principalement, c'est une aération de ce côté-ci. J'ai pas vu d'enceinte à l'intérieur là. Donc voilà. Après, c'était juste pour vous présenter ce petit produit. Hein.
de chez Amazon. Je vais voir s'ils ont un petit code promo. Parce que 110 euros, je pense qu'on peut trouver mieux que celui-ci, pour être honnête avec vous. Et donc voilà. Allez, c'était la petite présentation de ce VenQ, le modèle 410W. On vous met un petit lien dans la vidéo. Si vous voulez aller jeter un œil quand même, on verra si on peut trouver un petit code promo. Sinon, si c'est pour compter que faire de la Wi-Fi avec, du partage de vos téléphones en Wi-Fi, je vous le déconseille. Ça sature, ce ne sera pas fluide pour regarder Netflix, etc. Il faudra mieux passer directement par la clé, une clé Android comme ça, qui n'est pas très chère, hein, à mettre en HDMI. Ça, oui, c'est une bonne solution. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.